Fonctionnement mystique du Soleil. Le Soleil est une boule qui est entièrement éclairée. Il n'a aucun côté obscur et sa superficie est 70 fois supérieure à celle de la Lune. Le Soleil est constitué de deux côtés, un côté droit et un côté gauche. Ces deux côtés éclairent avec la même intensité. Allah subhanahu wa ta'ala l'a introduit dans une sorte d'orbite appelée Al-Miqdar. Cette orbite est une sorte d'étoffe découpée du ciel, Al-Haqa'iq al-Munzil, à l'endroit où ont été découpés le soleil et la lune. Ce sont les fragments de ciel restants après le découpage et qui se trouvent entre les deux parties qu'Allah a transformées en orbite. L'orbite a deux faces. La face de droite est de couleur blanche et elle éclaire avec la lumière du soleil. L'autre est de couleur rouge et elle éclaire avec la lumière de la lune. Allah subhanahu wa ta'ala prit de cette étoffe pour recouvrir le soleil. Cette étoffe est semblable à une matière élastique qui s'adapte à la forme du soleil lorsqu'il est en déplacement. Cette étoffe, lorsqu'elle s'élargit et s'adapte à la forme du soleil en mouvement, ressemble à une canalisation située entre les différents cieux, traversés par le soleil, où une de ses extrémités se trouve au 6e ciel et l'autre au 4e. C'est à l'intérieur de cette canalisation que se déplace le soleil. Ash-Shamsu wal-Qamaru bihusban. Sourate 55, verset 5. Selon les scientifiques, le soleil est immobile, car c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. De ce fait, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est donc ce qui est à l'origine des décalages horaires et le fait que le jour et la nuit soient observables sur deux zones opposées de la Terre. Mais la réalité est que le soleil n'est pas immobile. Il se déplace. Au moment où il quitte le 6e ciel, en période de grand froid, l'astre solaire fait le zikr du 100e nom d'Allah, encore appelé l'Ismullahi al-Azam. C'est pour cette raison qu'à aucun moment l'intensité de sa lumière ne diminue. S'il arrive qu'on ne le voit pas, c'est que ses rayons sont couverts par les nuages. Il éclaire malgré le fait qu'il soit à l'intérieur de l'étoffe, et sa chaleur est d'une intensité sans commune mesure. Ce qui provoque cette chaleur, c'est le zikr du nom suprême l'Ismullahi al-Azam qu'il pratique continuellement. Le soleil ne peut être approché par aucun individu, car sa chaleur risquerait de faire fondre quiconque s'en approcherait. Pour accéder à la réalité de cet astre, il faut revenir à la parole divine qui dit « Le Seigneur des deux levants et des deux couchants, Rabbul Mashriqayni wa Rabbul Maghribayni » Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite qu'un endroit soit éclairé par la lumière du jour,
La partie de l'orbite correspondant à la zone concernée est retroussée. Et lorsque la nuit est voulue par une autre partie de la Terre, la couverture al-Miqdar est intensifiée à cet endroit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le Soleil n'avait pas été recouvert par cette étoffe, aucun coin de la Terre ne serait dans l'obscurité, car le Soleil n'a aucun côté sombre. Il ferait jour partout. L'étoffe al-Miqdar, encore désignée l'orbite du Soleil, joue un rôle principal dans l'alternance du jour et de la nuit. Lorsqu'elle recouvre la totalité de l'astre, ou alors on dit que le Soleil est entré dans son orbite, le monde tout entier est plongé dans la nuit. Si l'étoffe laisse découvrir ne serait-ce qu'une infime partie du Soleil, l'on comprend que le jour se lève dans un endroit et que les rayons de soleil s'installent progressivement dans la partie du monde concernée. Tout ceci est l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, selon sa volonté, active ou désactive ces différents phénomènes, selon que le soleil se trouve au 6e ciel en période de froid ou au 4e ciel dans l'univers de Ghaib en période de chaleur. Lorsque les rayons du soleil quittent le 6e ciel pour arriver dans le monde visible ou Shahada, ils passent par le 5e ciel, ensuite par le 4e, et ainsi de suite, jusqu'au moment où ils traversent les nuages et atterrissent sur Terre. Ils sont filtrés dans l'atmosphère des différents cieux qu'ils traversent afin que leur intensité et leur caractère nocif soient réduits. L'alternance des jours et des nuits dans tous les pays est en effet confiée à l'orbite du Soleil appelée Al-Miqdar. Le rôle principal du Soleil est de se déplacer telle une roue qui roule sur un chemin en suivant un calcul minutieux. Il ne reste jamais au 5e ciel, qui est pour lui un passage obligatoire. Et à ce niveau, il s'y déplace à une vitesse vertigineuse, vitesse qui s'élève à des milliards et des milliards de kilomètres heure. C'est au 4e et au 6e ciel où le soleil déambule et passe plus de temps. Extrait tiré des enseignements de Sayyidi Mohammed al-Sher, salamullahi alayhi.